Patrick Sébastien, c'est la France populaire, c'est la France qu'on aime, Patrick, c'est la nostalgie. Et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant, c'est le nouveau livre publié aux éditions IXO, Patrick qui se livre comme jamais, un dialogue avec le lecteur, comme ça, pour parler une chronique du monde tel qu'il va, tel qu'il ne va pas, une forme de poésie du regard des choses. Ouais. La nostalgie, c'est un néologisme. C'est pas la nostalgie. La nostalgie, c'est, tu sais, c'était mieux avant. Moi, c'est pas tout à fait ça. On devrait peut-être prendre des valeurs d'avant, parce que je l'entends beaucoup autour de moi, des valeurs d'avant pour mieux avancer aujourd'hui. Pas renier le progrès. Moi, le GPS, ça me va mieux que la carte routière. Hein. Et puis, maintenant que je suis célibataire, Uber Eats, c'est bien. Je sais pas si on a le droit de le dire. Oui. Mais si tu veux, il y a des valeurs qu'on avait avant, de solidarité. Alors, c'est très, très étrange parce que c'est anachronique. C'est un mélange, c'est antinomique même. C'est un mélange de plus de liberté et de plus d'autorité qu'on avait avant. Oui. Et qui, si on l'adaptait à aujourd'hui, je pense, nous ferait mieux avancer. Alors, le bouquin, il s'adresse effectivement aux nostalgiques parce que je raconte plein de souvenirs de ces belles années 80-70. Et en même temps, je fais un portrait de la France d'aujourd'hui avec ce qui me choque, ce qui pourrait aller mieux. Oui, mais quand je dis Patrick, tu es la France, on va voir des images du dernier clip. Hein, c'est-à-dire que l'été, j'ai plusieurs sortes de spectacles. Et dessert, Patrick, c'est un spectacle. Et là, c'est encore un autre Patrick Sébastien. Voilà. C'est le spectacle plus intime des théâtres. Ça va commencer au mois de novembre dans des théâtres. Voilà, le tableau a été fait par, tu sais, le monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Blanchard, qui venait peindre dans le cabaret très, très, très vite. Et en fait, Hommage et dessert, j'ai écrit une douzaine de chansons originales, avec des imitations, c'est-à-dire je reviens à mes premières amours, pour rendre hommage à tous ces gens dont j'en ai connu beaucoup, Nougaro, De Funès, les Tontons Flingueurs, Coluche, Gainsbourg, Salvador. Et entre les chansons, je raconte mon Gainsbourg, mon Coluche, etc. Et tout. Donc les gens, ils sont dans un monde... C'est fait aussi ça pour une génération de gens qui sont nostalgiques, mais pour des mômes aussi qui vont découvrir des choses. Oui, et là, ce livre, La nostalgie... Hein, c'est dans le même... C'est le même esprit. Alors, il y a plein de choses. Il y a un dialogue avec le lecteur qui est absolument savoureux, mais il y a aussi toi, Patrick, il y a aussi le gamin qui débarque à Paris dans une chambre de bonne avec son béret de Bourville à côté de lui et qui essaye de se faire connaître, qui fait des rencontres. Dans un an, ça fait 50 ans, tu te rends compte? Et je suis toujours aussi enthousiaste, malgré tout, malgré tous les coups du sort, etc. C'est ça aussi ce que j'essaie d'expliquer dans le bouquin. Je trouve qu'on est dans une société où, franchement, tu regardes la télé, on va dans le mur. Si on continue comme ça, aussi bien écologiquement que socialement, on va dans le mur. Il y a deux solutions quand tu vas dans le mur. Soit tu t'écrases contre, soit tu freines un peu avant. Tu prends 2 pas d'élan en arrière et tu sautes par-dessus. Les 2 pas d'élan en arrière, c'est revenir à ces valeurs de ces années que j'ai connues. Il y a un exemple qui est le plus flagrant de mon temps. On ne caillassait pas les pompiers et les toubibs. Je trouve ça, mais inadmissible qu'on puisse accepter, une société qui accepte aujourd'hui qu'on puisse balancer des cailloux sur des gens qui viennent t'aider et te sauver la vie. Tu te battes avec des flics, à la limite, c'est vieux comme le monde, on a balancé des pavés en 68. Mais putain, comment on peut accepter ça? Voilà, oui. Ça c'est symbolique. Comment on peut accepter que des mecs balancent des cailloux sur des flics et sur des pompiers qui viennent t'aider? Moi, j'ai envie de dire, putain, mais tu aimes les cailloux, va casser des cailloux pendant 4 ans, quoi. Alors, on va me dire, oh là, trop d'autorité, non. Parce que ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Un rappel à la loi? Mais ça, il faudrait arrêter ça. Oui. Moi, je suis pas là pour filer des leçons de morale, mais ça me choque. Oui, mais à un moment, tu dis, toi qui brandis un drapeau, il y a eu quelqu'un, ton grand-père, qui est mort avec 3 balles pour faire la guerre, et tu dis, toi qui brandis un drapeau, fuck la France. Alors, c'est ça. J'aime mon pays. Voilà. Oui. On va dire, tiens, nationaliste, c'est comment ils sont, nationalistes, populistes, etc. Moi, je suis né 8 ans après la guerre. C'est pas beaucoup, 8 ans. Hein. Et dans mon village, on n'était pas loin d'Oradour-sur-Glane, de Tulle, où il y avait eu des massacres terribles. Et on m'a expliqué, moi, les vieux qui étaient là, ils m'ont expliqué que je devais ma liberté à des mômes de 20 ans qui se sont fait trouer la peau pour nous protéger de la folie nazie. Et quand je vois les mêmes mômes aujourd'hui de 20 ans brûler le drapeau français, j'ai envie de dire, mais pauvre con, si ton grand-père s'était pas fait tuer, tu pourrais même pas la déplier, ta banderole de merde où il y a écrit « fuck la France ». C'est pour ça que c'est du respect qu'il y avait avant,
et qu'il y a de moins en moins, et ça, je ne l'accepte pas. Oui. Tu dis aussi que tu es pour une peine de prison pour ceux qui sont irrécupérables à perpétuité, sans remise de peine, sans un jour de remise de peine, à vie. Il y a des mesures dans tout ça. Moi, je suis contre la peine de mort, je suis un humaniste, donc ça me choque, la peine de mort me choque, voilà. Mais la seconde chance, la troisième chance, la quatrième chance, la cinquième chance, il y a un moment, stop, quoi. On est trop laxiste sur plein de choses. On est trop laxiste. Je suis pas... Tu vois, je parle de Mélenchon, on parle des policiers en ce moment, c'est dans l'actualité, tu sais. Moi, quand je vois policiers tous des assassins, je peux pas... Je me dis, mais c'est des malades de dire des choses pareilles. Bien sûr qu'il y a des gros cons dedans. Quand il y a eu l'attentat du Bataclan, Mélenchon et plein d'autres, on a été les premiers à dire, c'est pas parce que les terroristes sont musulmans que tous les musulmans sont des terroristes. On est bien d'accord. Alors ça marcherait pour les terroristes et ça marcherait pas pour les flics. C'est pas parce qu'il y a 10 connards de flics qui devraient plus faire partie de la police que tous les flics sont des assassins. Et ces discours-là me dérangent, oui. C'est des discours de haine. C'est des discours sans mesure. C'est pas des discours de responsables. Je sais pas. Bien sûr qu'il y a des flics qui passent les bornes, qui sont des... Eh bien, on les vire, ceux-là, on les jette. Mais le reste des flics, ils font leur boulot, ils s'en prennent plein la gueule. Oui. Avec les mecs qui chouinent, tu vois, c'est aïe aïe aïe, le flic il m'a tapé. Oui, mais avant, tu lui as balancé des boulons dans la gueule et tu lui as craché. Oui, mais c'est pas sur la vidéo. Oui. Tu parles, je te cite encore, de ces résistants drogués au coin de la rue et qui... Non, oui, mais c'est ça. Mais en fait, tu dis, c'est l'appel du 18 juin. Non, je parle non, ça c'est autre chose, ça. Mais non, la drogue, ça me gêne pas. Moi, j'y ai jamais mis le nez parce que j'ai vu tellement de potes, ils laissaient leur peau et pour moi, c'est de la merde. Mais bon, chacun son truc. Hein. Je critique pas et je comprends qu'il y ait des gens qui en prennent. Maintenant, on va expliquer à la maman du petit Marseillais qui s'est fait dézinguer dans la rue à cause du trafic de canne que la drogue, c'est pas dangereux. Elle va pas comprendre. Hein. C'est très compliqué. Je parle beaucoup, justement, de cette délinquance qui a évolué, où avant, il y avait les truands traditionnels, et maintenant, c'est une espèce de délinquance sauvage. Mais c'est pas à nous à faire ça. On a des gens qu'on a élus pour ça. Moi, je regarde la télé comme toi. C'est du showbiz. Ils nous ont piqué notre boulot à nous. Les saltimbanques. Zemmour, il a fait plus de télé en 6 mois avant l'élection qu'Aznavour en 10 ans. Oui, tu critiques contre Mitterrand à un moment donné, ben non, c'est-à-dire contre Macron. Non, moi, je sais pas, c'est devenu du showbiz. Ils font radio, télé, on les a pas élus pour ça. On les a pas élus pour ça, ces gens-là. Je les mets pas tous dans le même panier, évidemment. Mais au quotidien... Je sais pas, les gens baissent la tête, ils subissent. Le mec de Total, on va faire un geste. Alors, c'est ça le geste. Hein. On va faire un geste. L'essence à 1,99, le geste, c'est ça. Hein. Quand il y a eu les premières manifs des Gilets jaunes, elle était beaucoup moins chère. Oui. Les taxes foncières, elles ont doublé. On endort les gens. Moi, je pense que dans ça aussi, il faudrait un petit peu de responsabilité d'État. Ça risque de... Moi, je peux rien y faire, je ne vais pas y changer quoi que ce soit. Au fond, tu te dis, ça risque de péter un jour. Parce que tu dis, moi, je suis pour la répression contre les racailles, je te cite, mais aussi contre les racailles en col blanc. Ah non, encore plus. Non, parce que les racailles, je vais te dire, ce que tu dis, les racailles, ils ont au moins l'excuse de la nécessité. Et puis, on ne s'est pas occupé d'eux. Avant de critiquer tout ça. C'est pas des excuses, mais c'est des explications. Fallait pas laisser tomber les quartiers. Et puis, il faut leur donner des perspectives d'espoir à ces mômes. Je suis beaucoup plus sévère avec la racaille en col blanc, qui escroque tout le monde, les gros industriels, etc. Et ceux-là, on leur fait rien. Voilà. Après, la racaille d'en bas, qu'est-ce que tu veux? Quand t'es démuni, quand t'as pas le choix, c'est pas facile. Je sais pas comment je me conduirais si j'étais dans leur situation. Donc j'ai un peu plus d'indulgence, tout en disant qu'il faut être très, très sévère, quoi. Mais c'est pas, moi, je suis pas un politique, je suis pas un gouvernant. Le bouquin, c'est pas un discours politique. Enfin, tout est politique. C'est un regret qu'on puisse pas, tout simplement, il y a un mot qui est capital, remettre de l'humain dans tout. Remettre un peu d'humain. Et quand je parle de répression un peu plus forte, c'est prendre un petit peu plus en compte les victimes que les coupables. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on se soucie pratiquement plus des coupables que des victimes.
victimes, ça reste des victimes, quoi. Oui, mais lorsque tu entends parler de la France rance au moment de la cérémonie d'ouverture de Ça cette m'a Coupe du gonflé. Monde de rugby, le rugby que tu aimes tellement, Mais ça m'a et gonflé qu'au parce que fond, moi, j'y étais. Jean Dujardin est attaqué parce J'y qu'il a étais, moi. représenté cette France en béret. J'y étais avec- à cette Oui. cérémonie d'ouverture. Moi, j'ai vu... Alors, déjà, le rugby, pour moi, c'est mon ADN. C'est ce qui m'a formé. C'est ce qui a formé mes valeurs. Les valeurs, elles sont simples. C'est courage, solidarité, respect. Le stade, le jour de l'ouverture, il y avait 80 000 mecs qui chantaient le Paquito avec la banane. Qu'est-ce qu'ils préfèrent, les mecs de l'IB? Ils préfèrent le Parc des Princes où t'as des dingues qui crient allez vous faire enculer, bande de PD de Marseille. C'est ce qui vient de se passer là. C'est Oui. ouais, c'est pas nous, ça. Alors quand je vois qu'on crache sur notre cérémonie d'ouverture, qui est-ce qu'elle est? C'est la France, c'était gay, c'était... moi, ça me fait chier d'avoir cette espèce d'ordre moral dont je parle, qui avant était à droite. L'ordre moral de ma jeunesse, c'était Giscard, tout était tabou, il fallait pas faire ça, etc. Et maintenant, il est passé à gauche. C'est une espèce d'ordre moral wokiste, c'est faites pas ça, vous êtes des beaufs, vous êtes des... Ça me plaît pas, voilà. Oui. Vous êtes trop français. On On me l'a ça dit de un vous. jour, ouais. On vous l'a dit. Patrick quelqu'un Sébastien, qui a- on peut pas vous prendre, vous êtes trop français. Ouais, c'est pour une interview dans une radio, on a répondu à mon attaché de presse, vous êtes trop français. Et je sais ce que ça veut dire, trop français. C'est... ils m'ont toujours pris pour un beauf. Et je peux pas trop me défendre. Si j'étais noir, je dirais que c'est du racisme. Si j'étais juif, je dirais que c'est de l'antisémitisme. Je suis du lot. Oui. Je te dis- Non, mais tu es trop hétéro, trop vieux, Je suis trop trop- blanc, je suis trop, voilà. C'est un des problèmes de la société d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très bizarre. Moi, je suis pour le vivre ensemble. Moi, toutes les différences, je suis un humaniste, donc toutes les différences, elles sont les bienvenues. Mais à condition que j'y sois dans l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, presque à la limite, si t'es pas différent, c'est là que t'es exclu. C'est très bizarre. C'est très bizarre ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vrai que dans le livre, tout ça, c'est ces valeurs d'avant, de respect, de mélange, je parle de l'immigration, tu vois. Moi, cet été, chez moi, autour de la table, il y avait du français de souche, il y avait du sénégalais, du portugais, du maghrébin. On s'entendait super bien parce que tous les gens qui sont là respectent la civilité républicaine et puis le bien vivre ensemble. Et ça, c'est un truc qu'on avait un peu plus avant. Seulement, on a des leaders, des trucs qui nous montent les uns contre les autres, qui cherchent à monter. Oui. Quand je dis qu'il faut plus de racailles, la violence, elle existe depuis toujours. Les Apaches qu'il y avait au début du XXe siècle à Paris, ils étaient pires que ceux qu'il y a aujourd'hui. Hein. Un peu plus de sévérité serait pas mal, mais aussi il faut comprendre les choses. Mais en même temps, tu lis bien aussi que les Français parfois peuvent être grande gueule. Tu moi, cites l'affaire Palmade. je me cite Tu moi en dis premier. les premiers qui critiquent, disant il aurait jamais dû prendre le volant dans l'état où il était. Tu dis Il les y en a mêmes. 80 Ouais. Dans tous les gens que j'entendais s'offusquer en disant il aurait jamais dû prendre le volant dans cet état, j'en connais 80% qui ont déjà conduit bourré. Quoi. On est des donneurs de leçons professionnels. Je dis dans le bouquin, les gens se montent sur le grand chevaux, sur Cahuzac, Balkany et tout, mais enfin, s'ils peuvent niquer le fisc, ils vont le faire. Hein. Mais ça, c'est une particularité française, parce qu'à un moment, je fais un portrait du français moyen, Oui. en expliquant ce que m'avait dit un ami suisse, c'est suisse. Si tu veux gagner de l'argent, tu achètes un français au prix qu'il vaut et tu le revends au prix où il s'estime. Mais ça, c'est de la plaisanterie, c'est de Ouais. la blague. Mais il n'y a pas. Le fond Oui. du propos, c'est pas des jugements définitifs, c'est juste essayer de trouver une manière d'aller mieux. C'est pour ça que sur la couverture, il y a un petit garçon. Ouais, qui est Moi, là. j'ai 70 piges. Je vais essayer de transmettre. C'est pas des leçons, c'est transmettre, avec mon expérience de 70 ans, transmettre des valeurs à mes gamins qui font qu'ils vont être plus heureux. Parce que là, je les vois mal barrés avec la société dans laquelle... Avec le wokisme, par exemple, le Entre féminisme d'aujourd'hui qui te, le comment dire, qui féminisme- te gêne. Non, le féminisme ouais. ne gêne pas. L'intégrisme dans le féminisme. Moi, je suis un féministe. Mais je me battrai toujours pour faire la chasse aux barbares, pour virer ce putain de patriarcat, pour le salaire égal, le travail égal, enfin, toutes les égalités qu'on doit. Mais l'intégrisme nous emmène à des choses ubuesques. Moi, l'été dernier, j'ai fait une interview avec une jeune journaliste en pleine canicule. Et à un moment, j'ai fait « Oh putain, il fait chaud !» Et là, elle m'a regardé avec un regard noir, elle m'a dit « Ça suppose qu'il faut que j'enlève mon chemisier ?» Non,
Excusez-moi, madame, il fait chaud. C'est-à-dire qu'on tombe dans des excès Oui. qui me gênent. C'est vrai que tu dois filmer la jeune fille qui c'est t'amène mon à l'hôtel mon avocat ton m'a petit dit, déjeuner le matin. quand tu te fais apporter le petit déjeuner dans la chambre d'hôtel, filme. Parce que si la fille, elle sort et qu'elle gueule, t'as perdu. On peut tomber sur une donc cinglée. tu filmes... Je filme pour prouver que j'ai fait aucun geste déplacé. C'est dans ces excès-là que ça me gêne. Par contre, tout MeToo, toute la lutte pour que les femmes s'expriment, pour faire la chasse aux barbares, je crois que il y a une erreur. Ce qui me gêne dans le discours des intégristes féministes, c'est tous les hommes sont des démons et toutes les femmes sont des anges. C'est pas vrai. Et surtout, c'est une lutte qu'il ne faut pas mener contre la masculinité tout entière. Il faut la mener avec les hommes contre les pires d'entre eux, les vrais salopards. Et c'est là où je me dis qu'on se gourre peut-être un peu. Il ne faut pas s'en prendre à tous les hommes et puis faire des scandales pour n'importe quoi. Non, il faut vraiment se battre pour... faut que les femmes se battent pour leur liberté, pour leur indépendance, pour l'égalité de droit, tout ça. Moi, je suis à fond derrière ça, pour dénoncer les salopards. Mais attention à ces espèces de dérives extrêmes, dans tout d'ailleurs. C'est comme les écologistes. Il y a des dérives extrêmes. Moi, les vélos dans Paris, je trouve ça vachement bien. Oui. À 3 conditions. Vous roulez pas sur les trottoirs, vous allumez la lumière la nuit et vous arrêtez de griller les feux. Oui, c'est du respect. Les steaks, est-ce que, comme le dit Sandrine Rousseau, on ne gagne pas une élection avec un steak en s'adressant à Fabien Roussel? Oui. Sandrine Rousseau, je ne veux pas faire de commentaires sur la personne. J'aime bien Fabien Roussel. Voilà. Oui. J'ai des amitiés, pas des amitiés, mais j'ai des sympathies pour des gens qui sont complètement à l'opposé sur l'échiquier politique. J'aime bien Fabien Roussel et j'aime bien Jordan Bardella. Ils sont, mais vraiment, de chaque côté. Hein. Ah oui. Tous les gens qui ont un peu d'humain dans leur discours, c'est le cas, qui sont dans la mesure, j'ai plutôt de la sympathie pour eux. Mais je vote pas. Si, en termes politiques, et j'ai beaucoup d'estime parce que, justement, ça fait des années que je tourne dans la France entière pour les maires, les gens des régions. Parce que ceux-là, je vais te dire, ça aussi, c'est pareil. De mon temps, on dressait ce qu'on appelait un mets. Ça s'appelait un mets. C'était un arbre qu'on dressait pour l'élection du maire. Et on fêtait le maire. Aujourd'hui, les mecs, on va les agresser chez eux. On va leur brûler leur maison. Ça, non. Les maires, c'est des assistantes sociales. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et toutes ces exactions dont je te parle, c'est une minorité. Je pense que les gens responsables devraient se retrousser les manches un petit peu pour empêcher cette minorité d'agir. Oui, je pense à Muriel Robin à la télévision. Ça t'a touché qu'elle dise que parce qu'elle est homosexuelle, elle ne peut pas tourner au cinéma? C'est pas... Moi, je veux bien, hein, des homosexuels qui tournent au cinéma, il y en a un paquet. Hein, et c'est très bien. Je pense pas... Enfin, si elle le dit, c'est peut-être vrai. Mais je pense pas que le fait d'être homosexuel t'empêche de tourner au cinéma. Par contre, moi, le fait d'être un homme blanc de plus de 50 ans, ça m'interdit d'être invité sur le service public. Ça, c'est une réalité. Oui. Tu racontes des souvenirs. Gainsbourg au Bois de Boulogne qui invite des travestis, prend des travestis au Bois de Boulogne et qui les amène au Palace. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est des détails, mais moi, ça, je fais un portrait du Paris d'avant. Oui. Où je pouvais me garer ma voiture à Barbès sans risquer de la retrouver sur cale. Où j'allais retrouver des copines dans la cité des 4000, tranquille, avec ma bagnole, je risquais rien, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des endroits où tu traverses Paris, où mes copains ils me disent « Bon, traverse, mais t'arrêtes pas. » Voilà, c'est dangereux. J'ai connu un autre Paris, donc effectivement, c'est un détail, Gainsbourg, qui par amitié, juste, qui chopait les mecs, qui les amenait au Palace pour faire la fête. Il n'y avait pas les portables espions Oui. On faisait un peu ce qu'on voulait. Ces réseaux sociaux que tu détestes. Non, je déteste pas. Non, mais qui balancent et qui ont balancé des saloperies sur toi, y compris annoncer ta mort. Attends, tu prends ton téléphone, là, maintenant, et tu vas taper Patrick Sébastien mort, tu as mon décès demain. Tous les jours, je suis mort demain. C'est marqué. Attends, il n'y a pas que moi, hein. Ils l'ont fait à Reichmann, ils l'ont fait à plein de gens. Et ces sites-là, ils existent, tu peux rien faire contre eux. Je l'ai vu pour Michel Sardou. Ouais. Michel Sardou est mort. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils t'annoncent ta mort, mais demain. C'est demain. Alors, au début, tu vois ça, tu fais « Ah, putain !» Alors, c'est un détail, c'est rien, ça va, je suis vivant. Mais c'est à l'image de cette fange,
ce truc qui est pas net, je te dis, comment, putain, c'est ma hantise avec ma fille, avec mes enfants, le môme qui se suicide parce qu'il est harcelé sur des réseaux, alors on est au top de la technologie. Me dis pas qu'on n'est pas capable de lutter, si on le veut, contre ça. On est au top de la technologie. On arrive à faire des trucs hallucinants. La fameuse intelligence artificielle qui me fait peur. Parce que, comme je dis au début du bouquin, avant de dépenser beaucoup d'argent pour l'intelligence artificielle, on devrait peut-être en dépenser un tout petit peu plus pour lutter contre la connerie naturelle. Oui. La déshumanisation me fait peur. Voilà, c'est tout. Les gamins, alors, c'est un truc de vieux con. D'ailleurs, mon bouquin, il commence par « Je suis un vieux con assumé ». Cette déshumanisation me fait peur. Moi, j'ai envie de revoir des pompistes dans les stations-service. J'ai envie de revoir des gens au guichet. J'explique, quand j'étais gamin, j'étais malade, le toubib, il venait. Moi, là, aujourd'hui, chez moi, à Boulogne, quand j'appelle SOS médecin, ils viennent pas. Ils me disent « Appelez le SAMU, on va vous faire une consultation en visio. » Je veux pas de consultation en visio, je veux un toubib qui vienne me soigner, que je vois en vrai. Voilà, c'est ça que ma nostalgie, elle est aussi dans ces choses-là, dans l'humain qui disparaît de plus en plus au profit du numérique. C'est les gamins qui regardent des films porno à la sortie de l'école sur leur téléphone portable. Et qui finissent par faire l'amour comme dans les pornos. Oui, toi qui ne le caches pas, qui aime le sexe, les femmes, qui en a eu des centaines. Avec l'âge, ça passe. Oui, hein. mais tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je dis juste dans les conseils que je donne aux mômes, c'est de ne pas apprendre trop vite. J'ai une image, je dis au-dessus de l'Annapurna, il n'y a pas d'Annapurna. C'est-à-dire, il ne faut pas grimper trop vite en haut du truc. De notre temps, on prenait le temps d'apprendre, de s'apprendre, et on découvrait les choses un peu plus lentement. Là, aujourd'hui, les mômes, ils ont les pornos, ils ont tout. C'est un caddie avec le god à l'intérieur, le machin, toutes les... Est-ce que ça désenchante pas le plaisir? Parce que j'ai tout un chapitre sur... Tu en parles, tu racontes les 2 chevaux érotiques où les filles devaient s'extirper de l'avant, et ces images fugaces, érotiques. La nudité, elle était interdite pratiquement. Je me rappelle, ça n'existait pas dans les bouquins, alors que là, aujourd'hui, tu allumes ta télé, tu en as partout. Donc la rareté faisait que ça faisait quelque chose. Aujourd'hui... il y en a trop. Ça va te paraître bizarre, moi qui suis paillard, grivois, etc. Oui. Moi, le cul dans les séries, dans les films, ça me choque. Ça me choque. Ça me plaît pas. C'est trop. Oui, mais ça n'empêche pas le libertinage à vivre, dis. Oui. Ça, j'en ai parlé la dernière fois, je ne vais pas y revenir. Mais à vivre, oui, mais à regarder sans arrêt dans les séries, je fais comme tout le monde. Je regarde des séries, je regarde Netflix. D'ailleurs, il va falloir qu'on m'explique un truc. Alors ça, c'est à part, hein. Oui. Vous ne le garderez peut-être pas. J'ai remarqué quelque chose dans les séries de Netflix. Il faudra qu'on m'explique à quoi sert cette image subliminale. Dans 90% des séries de Netflix, il y a quelqu'un qui vomit. Vous regarderez ce que je vous dis. Ah oui. Et là, je me dis, ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être un hasard, cette image, parce que moi, j'ai vu des centaines de films, de séries dans ma vie. Des gens qui vomissaient, j'en ai pas vu beaucoup. Là, dans 90% des séries, comme si c'était un cahier des charges. Tu vois une personne qui vomit. Et à mon avis, doit y avoir un message subliminal derrière que je ne connais pas. C'est très léger ce que je te dis. Mais quand vous allez regarder les séries, vous allez penser à moi, vous allez dire « Ah putain, c'est vrai ». Et pourquoi cette image-là est là? Parce que tu sais, dans les séries, aujourd'hui, tu as les trucs imposés. Tu as l'homosexualité, la drogue, le sang, etc. Tu vois. Mais le fait que quelqu'un vomisse, je me suis toujours dit... Est-ce qu'on veut provoquer chez les gens un rejet de quelque chose? Mais ça confirme ce que je pense et qu'il n'y avait pas avant, c'est la manipulation par les images du cerveau des gens. Et je pense que c'est comme ça qu'on les endort. Oui. Il y a dans ce livre aussi beaucoup de poésie, des souvenirs d'enfance, de fêtes foraines, de lumière, de couleurs. De couleurs. Parce que tu vois, la couverture, elle est en couleurs. Nos années 70, dans la rue déjà. Ouais, des chansons aussi. On était en couleur. Beaucoup de chansons, de Sardou, de Les chansons légères, elles avaient un effet sur notre humeur. Les chansons légères. D'ailleurs, les gamins d'aujourd'hui, ils font leur teuf sur des chansons des années 80. Hein. Il y avait une légèreté. Ça, on pourrait le retrouver aisément, en ouvrant plus la porte.
Ne serait-ce qu'à la télé, les artistes, ils n'ont plus leur place. Hein. Tu as les émissions de concours de chant. Brassens, Ferré, Nougaro, Brel, ils ne pourraient pas exister aujourd'hui. Ils ne pourraient pas exister. Ils n'auraient aucun moyen. Moi, ce qui m'emmerde le plus dans le fait d'avoir arrêté la télé, c'est de ne plus avoir l'occasion de pousser en avant des artistes que j'ai aidés. Dieu sait si j'en ai aidé à devenir connus. J'en connais plein. Dans ce pays est rempli de talents, de mômes qui sont bourrés de talents, mais qui n'ont plus l'exposition. Puisqu'ils se sont fait piquer le boulot par les chroniqueurs, les politiques et les concours. Voilà. Concours de tout. Concours de bouffe, concours de danse, concours de... Et ça aussi, ça me dérange. Parce que concours, ça veut dire je suis le plus fort, je suis le premier, c'est moi le plus fort. C'est le contraire du partage. Moi, je pense qu'on peut faire des émissions de télévision avec des artistes sans déterminer qui est le meilleur et qui est le plus fort. Ouais. Ce que je faisais dans le cabaret. Oui, ça, aujourd'hui, tu dis, cette télévision-là, c'est plus la mienne. Ben non, parce que la télé d'aujourd'hui, on va être franc, moi, je fais comme tout le monde. Tu as vu les audiences. On regarde de moins en moins parce que c'est une énorme page de pub coupée avec des petits bouts d'émissions. Hein. Moi, j'en peux plus des... Moi, je boycotte déjà les produits qu'il y a entre les hymnes et le début du match dans la Coupe du Monde. Parce que ça me coupe le truc. Alors, je comprends, c'est le nerf de la guerre, la pub. Bon, chez vous, ça va, on est tranquille. Oui. Mais moi, voir mes trucs ficelés sans arrêt par de la pub, et je suis pas le seul. Hein. Les gens se barrent sur Netflix, tous les trucs. Comme ça, ils n'ont pas de pub. Ils peuvent regarder un truc en entier. C'est Pierre Bellemare qui t'a dit avant la télévision, c'était regarder par la fenêtre. Très bien analysé. Hein? Non, Pierre Bellemare, il m'avait dit avant, la télévision, c'est une fenêtre. Et on l'ouvrait et on voyait le monde à l'extérieur. Alors, c'est toujours une fenêtre, mais la caméra, elle est de l'autre côté et on filme dedans. C'est vrai, hein. On est dans l'intimité des gens, on est plus indécent. Mais en fait, tout ça, c'est des trucs de vieux cons. Hein. Je me fais pas d'illusions. Tu acceptes l'idée, parce que tu le dis aussi, que France Inter, que Libé te traite de vieux con. Mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Mais c'est pas grave. Mais tu dis, non, mais parce que tu as des mots très clairs pour répondre dans le bouquin, je pourrais même les citer. Tu dis en gros, je m'en bats les couilles. Je le dis élégamment. C'est ce que tu écris. Je l'écris élégamment en disant que cela provoque en moi une réaction ou s'entrechoc sans aucune douleur mes testicules, c'est-à-dire que prosaïquement, effectivement, je m'en bats les couilles. Donc c'est vrai. Voilà. Tu t'en bats les couilles des critiques. Mais qu'est-ce que tu veux C'est normal. La critique, le mensonge n'est pas normal. Ce que j'ai du mal à accepter, ce que j'ai souvent mal accepté dans les gens qui m'ont jugé, c'est le mensonge. Mais la critique, on peut tout dire de moi. Puis surtout, on peut tout dire. Oui. Mais tu n'as pas l'impression que derrière toi, ce qui est attaqué, c'est la France populaire, c'est la France des campagnes. Si je pensais ça, je me tronche comme ça. Non. Mais c'est vrai que je suis l'image. Quand on me vire du service public, c'est pas seulement moi qu'on vire, c'est les gens qui me regardaient. C'est des gens qu'on n'aime pas. Ces gens-là, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis proche d'eux. Je continue à être proche d'eux. Parce que c'est ce que je serais si j'avais pas réussi, tout simplement. C'est ce que je serais, moi. Moi, je chante les sardines et les serviettes parce que si j'avais pas réussi, j'aurais un petit boulot, un machin, puis je serais bien content de faire tourner les serviettes le soir pour sortir de mes emmerdements, pour sortir de mes soucis. Parce que là, les gens, il y a des potes à moi, là, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont enlevé un repas dans la journée parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la thune pour le faire. C'est cela. Après le jugement, la France, comme ils disent. Oui. Cette France, elle existe, elle est majoritaire en plus. Elle se branle pas. Elle essaie de survivre. Elle essaie de filer de l'espoir à ses enfants. Tu vois, là, je regardais dans les actus, là, la dame dont sa fille a disparu. Elle remerciait les gens qui s'étaient mis avec elle et elle dit, mais il y a plein de braves gens qui m'ont montré leur solidarité. Mais bien sûr que dans ce pays, le pays qui est composé en majeure partie de braves gens qui sont solidaires. Par contre, ceux qui parlent en haut et ceux qui décident, ceux-là, ils font tout pour monter les gens les uns contre les autres au lieu de les réunir. Alors il faudrait... je suis pas catholique, je suis pas croyant, mais il faudrait 100 000... Il faut des gens qui ont mon discours, il en faudrait plein d'autres. Il faudrait qu'on soit 100 000, des Jésus. Je me prends pas pour Jésus. Hein. Oui. Il faudrait 100 000 Jésus, comme ça ils pourraient pas nous arrêter, ils auraient pas assez de clous. Oui. Et pourtant, tu as déjà décidé de ce que tu voulais voir écrit sur ta tombe. Ce qui paraît dingue, parce que c'est... Parce que c'est pas loin, je vais pas vivre 50 ans de plus. Hein.
Mais ça va, je suis content. Je suis content d'avoir géré surtout tout ce qu'il y a là. C'est d'arriver à cet âge-là avec, en m'appuyant justement sur toutes ces valeurs d'avant et de ne pas les avoir laissées en chemin. Ouais. Alors, tu en parles aussi dans le livre, c'est vrai, sur ton fils, et puis Ouais, mais l'enfant qui a grandi. Ça, Donc tu dis, au fond, il serait heureux d'avoir l'âge que j'ai aujourd'hui, et en son nom, je me dois de profiter de la vie. C'est un conseil que je Ouais. donne. C'est tu sais, des gens qui n'ont pas le goût de vivre. Je leur dis, pensez à quelqu'un que vous avez perdu, plus jeune. C'est vrai que quand j'ai pas le goût de vivre, il y a des moments où tu dis, putain, ça va pas, etc. Je pense à mon fils en me disant, il aurait tellement aimé avoir l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, par respect pour sa mémoire, je ne peux qu'avoir le goût de vivre, puisqu'il aurait tellement aimé avoir cet âge-là. Il aurait bien aimé, mon fils, avoir 70 ans un jour. C'est un petit truc pour ceux qui ont plus le goût de vivre. Pensez à quelqu'un qui est parti jeune plutôt en se disant, putain, il aurait bien aimé avoir l'âge que j'ai. Donc, il faut que j'en profite de cet âge. Mais Comme vivre à fond. On devrait marquer sur les couveuses, je l'écris, vivre-tu. Juste pour rappeler aux gens que c'est pas la peine de se bouffer la vie de peur de la perdre. On la perdra de toute façon. Donc autant qu'elle soit la plus agréable possible. C'est cette philosophie-là qu'on avait dans les années 70 et 80. Ce serait pas plus mal qu'on l'ait maintenant. Oui. Surtout réconcilier les gens. Pourquoi je m'en prends aux intégristes de tous bords? C'est parce que ces gens-là, et même politiques, ces gens-là font tout pour monter les gens les uns contre les autres, alors qu'il faut les réunir. Après, je suis pas un philosophe, je suis pas un politique, je suis pas un juge, je suis un crétin moyen, populaire, comme tu dis, qui donne son avis sur une société qui voit. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir 40 ans avec ce que j'ai dans la tête aujourd'hui. Oui. Ah ouais. Mais quand je reprends, parce que c'est Jacques Brel qui t'a inspiré ce que tu voudrais voir écrit sur ta tombe. Ah bah oui, Ouais. c'est une phrase qu'il a prononcée 10 minutes avant de mourir, c'est « Si vous m'aimez, fermez vos gueules ». Il y a quelqu'un qui m'a suggéré une autre phrase l'autre jour, mais je la mettrai pas. Il m'a dit, moi, à ta place, je mettrais, c'est pas le trou que je préfère. Mais j'ai dit, non, ça, je le mettrai pas. Non, mais parce que c'est... Non, mais... Alors, tu dis ça, c'est les mecs font, oh putain, mais quelle vulgarité, mais quelle... non, putain. Tu te rends compte que toutes les conneries dans les années 70 qu'on aimait se raconter, les blagues, les machins et tout ça, on s'est raconté aux terrasses d'un bistrot. Maintenant, c'est compliqué parce que tu peux avoir un mec à côté qui va t'espionner. On se les balance. Tu sais très bien, on se les balance par téléphone, sous le manteau. Oui. Tu dis l'humour libre se passe sous le manteau. Ben ouais, c'est comme quand les mecs transportaient des bouts de cochon pendant la guerre, tu sais. Oui. On est obligé de se balancer ces trucs. Tu sais, on s'envoie des photos, des petites vidéos toute la journée. Moi, j'ai plein de potes qui m'envoient des trucs. Eh ben, on se le fait cacher comme ça. Tu cites plein de chansons, d'extraits, tu dis, il ne pourrait plus l'écrire, tout ça. Alors tu cites, je le disais à l'instant, Frédéric Dard, ton maître à penser, le papa de San Antonio. Ouais. Alors, est-ce qu'il pourrait... Je pense qu'aujourd'hui, il aurait peut-être des procès pour ce qu'il écrit. Sexisme, ouais, parce que San Antonio, San Antonio, il est sexiste, il est... Tous ces mots en isme qu'on nous met sur la gueule, c'est... Moi, je veux bien qu'on nous protège, qu'on protège la société, précaution. Le principe de précaution. Comme pendant le Covid, un peu. Attention, t'aurais dû faire des... Mais tu vois, j'ai renversé. T'aurais pu ne pas renverser ton verre. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que tu renverses ton verre? Attention, il a renversé son verre. Attention. D'ailleurs, je disais, même pendant le Covid, ça a été un peu la mentalité. Oh, mais tiens, je vais renverser le mien. Ça s'appelle la solidarité. Voilà, je vois un mec qui fait une connerie devant moi, je fais la même, pour qu'on ne lui reproche pas. Mais d'ailleurs, tu dis dans le bouquin, toutes les conneries que j'ai faites toute ma vie, je les referai toutes. Et j'en ai fait. Peut-être pas toutes, et puis j'en ai pas fait tant que ça. Je suis toujours resté quand même dans... Comme j'expliquais, j'ai pas franchi la ligne jaune, quoi. J'ai bu, mais je suis pas allé jusqu'au délirium tremens. Ah bah, c'est quand même une bouteille et demie de whisky, c'est beaucoup. Hein. C'était la jeunesse, c'était comme ça, et puis ça s'est arrêté. Voilà, c'est quand les emmerdements ont dépassé le plaisir. Ça, c'est une phrase importante que je mets dans le livre aussi. J'ai toujours arrêté quand les emmerdements dépassent le plaisir. Pas mal. Ouais. Alors, il y a deux personnages. Ce que je veux dire quand même, c'est que je suis pas un gourou, je donne juste mon avis comme ça, j'ai pas de leçon à donner à personne. C'est un œil sur une société d'aujourd'hui, sur celle que j'ai connue avant. Et c'est vrai que dans celle que j'ai connue avant, il y a des tellement belles choses qu'on a vécues et qu'on a véhiculées
que j'aimerais les transmettre à mes enfants pour qu'ils essaient de les retrouver. Et ces centaines de femmes que tu as aimées, Pourquoi tu me parles tu les as toutes aimées? Ouais, ça, c'est pas important, ça. C'est, j'aime les gens, j'aime les plaisirs tous les plaisirs. Je suis un hédoniste, pas un épicurien, parce qu'Épicure n'était pas si festif que ça. Non, je suis un hédoniste, c'est-à-dire que j'aime encore les plaisirs de la table, j'aime mes amitiés. En plus, je suis célibataire, donc je suis ouvert à tout. Mais enfin, j'ai quand même 70 piges. Et puis franchement, bon, physiquement, je suis pas Brad Pitt, hein. Mais vraiment, j'ai des moments de fusion avec des gens qui sont dans cet esprit-là qui me régalent. Mes amis, c'est pas des gens du showbiz, hein. Je salue mon kiné, d'ailleurs. Oui, il y a des amis, enfin, des gens. Il faut lire ce bouquin qui est formidable. À un moment, il croise Bernard Dimet, poète de Montmartre, qui l'amène gamin, découvrir le grand monde. Tu es sur le point de rencontrer des gens qui vont enfin te donner du travail et changer ta vie, et tu choisis de partir avec une fille qui est là. Et mais voilà. C'est vrai qu'il y a des dans le bouquin, il y a des réflexions sur la société, puis il y a aussi ces anecdotes parfois un peu grivoises, un peu. Qui nous ont fait rire, nous. La belle leçon qu'on a reçue à Glasgow J'étais avec un copain, je peux te la raconter, vous l'enlèverez. Hein. Oui. C'est l'époque où je buvais un peu, et puis on était dans un hôtel, on avait beaucoup bu, et puis on ne s'est pas couché, et on a pris le petit déjeuner, breakfast, et la petite serveuse, c'était toute timide, jolie, on l'a pas touchée, un machin, mais what do you want? Et mon copain, il fait, we want te mettre une cartouche. Et la fille a fait, I don't speak French, sorry. Et là, on y allait, quoi. On a balancé des insanités pas très méchantes pendant une demi-heure, etc. Et la fille, à chaque fois, faisait yes, 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 yes. Et on a fini le petit déjeuner. Et au moment où on est parti, on a entendu la voix de la fille derrière nous qui fait, à propos, les petits déjeuners, je les mets sur quelle chambre? Et on a fait pardon. Et la fille nous a regardé et dit non, en fait, je suis parisienne. Je suis en stage ici. Vous êtes très con, mais vous m'avez beaucoup amusé. Et elle a porté l'estocade au moment où elle est partie. Elle a fait juste pour information, c'est lequel des deux qui va branler l'autre. En très bon français. Alors, non, mais tu vois, ces petites on se demande si on va le couper, ça. Hein. Ces petites anecdotes, voilà, ça faisait de mal à personne. On s'est bien marré. C'est la fin du film Les Acteurs. De Blier, où Belmondo, il dit « Je me suis bien marré ». Ah ben, je me suis bien marré et j'aimerais que mes enfants, mes petits, se marrent autant, sans ces déferlements d'extrémisme, d'intégrisme, de haine. Aimez-vous les uns les autres. Merci, Patrick. Ouais. Patrick Sébastien, c'est la nostalgie. Et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant, publié chez XO, Patrick, on va entendre une chanson encore, et tiens, voilà. Oh, ben je vais continuer à faire des chansons. Je vais continuer à faire des chansons. Continuer à donner envie de faire la fête. Ben, de mélanger les deux. De rire, d'être heureux, d'être ensemble. Et là, la petite blonde qui est derrière, c'est ma petite fille. Ouais. Ouais, et Martine. Ouais. Et voilà. tout ça, c'est. Je me plains de rien et je regrette rien. Et finalement, je suis vachement content d'avoir gardé ces valeurs-là, justement, d'avant, qui m'aident à vivre aujourd'hui à 70 balais et à avoir, malgré tous les contretemps, un vrai beau moral, quoi. Ouais. Et puis continuer à faire le con. Je te dis, quand je vais sur scène, là, l'été, que je vois ces gamins de 14-15 ans qui sont au taquet sur mes chansons, putain, mais je me dis, mais pourquoi moi? Bah, peut-être parce que je leur ressemble, parce que je suis resté à cette époque-là, quand j'avais... en 1960... putain, c'était bien, les années 70. Ouais. Oh là là. Il y avait un téléphone sur les plateaux télé où on pouvait appeler la régie, dire « Allô, comment ça se fait que le clip ne part pas ?» Alors, on voudrait bien voir le clip de Patrick Sébastien, qui s'appelle, Patrick, c'est... Je sais plus. Putain, c'est génial. Putain, c'est génial. Alors, on voudrait avoir le clip de Putain, c'est génial. La régie me dit « Ah, ça y est. Ah, apparemment, ça y est, voilà le clip. Oh, putain, c'est génial. Oh, putain, ça y est. Merci, voilà. Patrick. Hein, et il faut faire la fête, il faut aller voir Patrick en tournée partout, je peux pas citer toutes les dates, c'est Hommage et Dessert. Et puis c'est le livre absolument formidable. Ça c'est pour mes fidèles. Chez XO, pour les fidèles, vous allez adorer. Merci Patrick, on n'entend pas la musique. Il faudrait la musique en fait. Et c'est dans la tête. Hein, c'est dans la tête. C'est dans la tête. On n'a pas la musique jamais. T'as renversé ton rôle, tu m'as fait renverser le mien.